Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la foi réformée. Dans la continuité de cette série sur les fausses religions et plus précisément sur le catholicisme romain, je vais aborder la troisième partie sur les coutumes, traditions et rites catholiques exposés à la lumière des Écritures. Cette vidéo sera plus longue que d'habitude car le sujet est très vaste. Il est difficile de tout mettre dans cette vidéo. Le baptême des enfants selon l'Église catholique. Le baptême des enfants est une coutume qui consiste à verser de l'eau sur le front des nourrissons peu après sa naissance. Cette coutume vise selon eux à intégrer l'enfant dans la religion catholique en étant alors considéré comme enfant de Dieu, mais aussi car les parents voulaient assurer le salut de leurs enfants dès leur plus jeune âge. La coutume veut qu'une offrande soit versée à l'Église pour célébrer le baptême. Cette pratique est non biblique pour deux raisons. Premièrement, le baptême est un acte de foi et d'obéissance après avoir cru en Christ. Il est impossible d'être sauvé par le baptême, car seule la foi en Jésus-Christ vous sauve. Deuxièmement, pour que le baptême soit conforme selon les Saintes Écritures, il faut que le croyant ou la croyante mette sa foi en Christ, ce qui est impossible de le faire pour le nourrisson ou l'enfant, car il n'a ni l'âge de la raison, ni la maturité spirituelle requise pour placer sa foi en Christ. Baptiser un enfant ne le protégera pas de la mort, qui peut frapper n'importe qui, quel que soit son âge. Même si l'enfant venait à mourir, il sera tout de même sauvé. Il est donc important de le comprendre. La messe et l'Eucharistie selon l'Église catholique. Les catholiques considèrent la messe comme leur prière la plus importante et doivent y assister tous les dimanches et jours saints sous peine de péché mortel. La messe est divisée en deux parties, la liturgie de la parole et de l'Eucharistie. La liturgie de la parole inclut deux lectures, un psaume, la lecture de l'Évangile, un sermon et des prières. La deuxième partie de la messe, la liturgie de la Sainte Eucharistie, est considérée comme le cœur de la messe par les catholiques. Cependant, cette partie, les catholiques reçoivent le corps et le sang de Jésus sous la forme de pain et de vin. Ce rituel est considéré comme un rappel de la vie de Jésus selon la Bible, mais aussi comme un sacrifice selon le catéchisme de l'Église catholique, car il représente le sacrifice de la croix et en applique le fruit. L'Église catholique romaine croit que le pain et le vin de la Sainte Eucharistie deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. La définition catholique de la Sainte Eucharistie comme étant un nouveau sacrifice ou une nouvelle présentation du sacrifice de Christ n'est pas biblique. Selon la Bible, la mort de Christ sur la croix est suffisante pour expier tous les péchés une fois pour toutes et n'a pas besoin d'être renouvelée. Manger la chair et boire le sang de Christ sont des symboles de l'acceptation totale de son sacrifice par la grâce et par la foi. Nous allons voir ensemble les quelques versets qui contredisent la doctrine de l'Eucharistie. Alors, dans Hébreux chapitre 7, au verset 26 à 28, au verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Encore un autre verset encore plus explicite, Hébreux chapitre 10, versets 11 à 18. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Verset 18, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'Église catholique encourage les fidèles à demander aux saints et à Marie de prier pour eux, plutôt que de leur adresser des prières directement. Cela équivaut à demander à une personne sur terre de prier pour vous. Cependant, de nombreux catholiques prient directement les saints et ou Marie pour obtenir leur aide plutôt que de leur demander d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Dans les deux cas, ces pratiques n'ont pas de fondement biblique. Alors nous allons commencer par ce premier verset. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6, il est écrit, donc dans verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Verset 6, « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc voilà, quand les catholiques prient, ils ne prient pas le Seigneur Jésus-Christ. Eux, leur prière, ils se tournent vers Marie, vers les saints. Certains prient même le pape, en espérant qu'il réponde à leur prière. En réalité, ce qu'ils font, c'est tout simplement de l'idolâtrie, puisqu'ils renient le fait que Jésus-Christ soit le seul médiateur, et que tout simplement seul Jésus-Christ peut entendre nos prières. Donc les catholiques ils se tournent vers des divinités et ils se tournent vers un homme qui n'est pas médiateur. Le pape n'est pas Jésus-Christ. Donc voilà, donc ce verset montre bien à quel point les catholiques sont dans l'erreur concernant la prière. Le signe de la croix que font les catholiques est en réalité un signe antichrist. Si on regarde bel et bien les méthodes pour faire le signe de croix catholique, on remarque qu'en fait c'est une croix inversée, qui est en fait le symbole de l'antéchrist. Nous allons voir ensemble l'assimilation des différents cultes païennes qui se sont appropriés dans leur culte catholique. Donc à gauche, on voit la représentation de Dagon, qui était un dieu philistin, mi-homme, mi-poisson. Et à votre droite, vous avez tout simplement la mitre à deux cornes, l'espèce de chapeau que porte le pape, qui est en fait ce qu'on appelle une mitre papale, qui est en réalité la même mitre que portait le dieu Dagon. Donc vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qu'on considère comme étant, on va dire, anodin, mais qui en réalité ne l'est pas. Ensuite, nous allons voir dans la deuxième partie, enfin la deuxième assimilation, comment est-ce que on est passé des divinités païennes qui est en fait ce qu'on appelle le culte de la mère et de l'enfant à le culte de la Vierge Marie. Donc le culte de la mère et de l'enfant, c'est l'un des cultes les plus antiques, les plus vieux qui existent dans l'histoire de l'humanité. Et ça a commencé bien avant le culte de la Vierge Marie. Ça a commencé à Babylone avec le culte de la déesse Sémiramis, le culte du dieu Tammuz et du soi-disant fils de Sémiramis et de Tammuz, Nimrod.
Donc Nimrod, qui était en fait un guerrier rebelle, en fait, il était un guerrier rebelle à Dieu. Eh ben, en fait, les Babyloniens vénéraient Nimrod comme étant le Messie. Il était considéré par les Babyloniens comme étant le Messie qui, en fait, instaure la paix et la sécurité à Babylone. Sémiramis était un culte au fait que ce soit en fait une divinité qui est associée en fait au renouvellement de la terre, au renouvellement comment dire, de la fécondité. Et en fait, ce culte, il a été transposé dans diverses civilisations. Il y a eu par exemple dans la civilisation égyptienne le culte d'Isis, Horus et Osiris, qui bien sûr là dans cette image on voit pas Osiris, mais il y a quand même ce culte qui a été bien présent en Égypte et même en Grèce, qui a été très vénéré. Isis était très vénéré chez les Grecs. Puis en Inde, il y avait aussi ce culte de la mère et de l'enfant avec le culte d'Isis et d'Isvara. Pour revenir au culte de la Vierge Marie que vénèrent les catholiques, en fait c'est une transposition de ces cultures qui se sont appropriées par le fait est que le catholicisme, tout simplement avec l'Empire romain, il y avait différents cultes qui se sont tout simplement été découverts par les Romains, et les Romains les ont appropriés. Et donc c'est de là que l'Église catholique les a tout simplement syncrétisés, c'est-à-dire tout simplement christianisé ces cultes païens comme étant un culte biblique, un culte acceptable. Et donc en réalité, ce que les catholiques vénèrent, c'est ce que nous on appelle la reine du ciel, puisqu'en fait elle est aussi connue comme étant la reine du ciel. Et nous allons voir ce que va dire la Bible concernant cette reine du ciel. Dans Jérémie chapitre 7, versets 17 à 18, donc verset 17, « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ?» Verset 18, « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. » Donc voilà, votre reine du ciel, que vous la présentez comme étant la Vierge Marie, eh ben, en réalité, c'est une déesse qui était déjà vénérée du temps où les Hébreux se sont détournés de Dieu. Et donc, cette figure de reine du ciel, eh ben, elle s'est retrouvée à Rome, elle s'est retrouvée tout simplement en Grèce, elle s'est retrouvée en Égypte. Bien entendu, les catholiques ont assimilé cela comme étant la Vierge Marie. Et nous allons voir un peu plus loin qu'en réalité, Marie, elle n'était pas une déesse, et elle-même ne voulait pas être vénérée comme étant une déesse. Et nous allons voir ça ensemble, vous allez voir. Donc nous allons voir ensemble Luc chapitre 1, verset 46 au verset 55. « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. » Verset 47. « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Verset 48. « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Verset 49. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Verset 50. « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Verset 51. « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » Verset 52. « Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. » Verset 53. « Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. » Verset 54. « Il a secouru Israël, son serviteur,
et il s'est souvenu de sa miséricorde. Verset 55, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc voilà ce que Marie dit. Ce n'est certainement pas des paroles venant d'une déesse. Marie elle-même se reconnaît comme étant pécheresse, dans lequel le Seigneur lui aurait tout simplement béni par la conception du Seigneur Jésus-Christ. Et donc la Vierge Marie, en fin de compte, n'était pas tout simplement une déesse aux yeux des gens. Marie était tout simplement une simple humaine. Elle n'avait aucune divinité. Elle-même servait le Christ. Donc voilà, les catholiques qui ne lisent pas la Bible et qui préfèrent écouter la parole des hommes, qui est trompeur, moi je leur invite tout simplement à prendre la Bible et à la lire, puisque c'est là qui est le défaut chez les catholiques, c'est le manque de connaissances bibliques. Tout ça, au final, pour dire qu'en fait, le catholicisme, c'est la vénération de divinités païennes sous couvert de faux christianisme, et dans lequel le pape maintient son autorité par l'adoration et par l'application des traditions qui sont en fait des traditions diaboliques, qui sont absolument pas bibliques, et dans lequel beaucoup de gens y croient parce qu'ils manquent de connaissances, parce qu'ils tout simplement n'ont pas reçu la vérité, et voire même d'autres renient la vérité. Donc voilà pourquoi il est important de se référer à la parole de Dieu et non pas à la parole des hommes. C'est une des vertus les plus importantes, une des choses même les plus importantes qu'un chrétien, un vrai chrétien qui est né de nouveau, doit avoir comme réflexe, c'est de toujours tout vérifier par la parole de Dieu. Ensuite, il y a aussi des ouvrages où beaucoup d'historiens, beaucoup d'archéologues, beaucoup de théologiens qui ont fait ces recherches et qui ont pu prouver les similitudes entre les divinités, par exemple les divinités babyloniennes, avec celles que Rome applique aujourd'hui. Donc je vais de toute façon en détailler prochainement dans une vidéo spécialement sur l'idolâtrie dans le catholicisme romain. On va détailler un peu plus en profondeur sur ces abominations. Et puis, je vous dis que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse